Monsieur le Président de l'Action, Monsieur le Président du MEDEF Lyon-Rhône, Monsieur le Président du Cercle K2, Messieurs les officiers généraux, chers amis, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je souhaite avant toute chose remercier Monsieur le Président de l'Action et toute son équipe d'avoir pensé à aménager un espace dans cette cérémonie de présentation de vœux pour ouvrir une petite fenêtre au berceau de nos ancêtres, l'Afrique, à travers le thème « Quel enjeu de développement en Afrique pour les villes moyennes ?» La question qui, de prime abord, pourrait paraître banale pour certains, est pourtant en corrélation directe avec toutes les grandes nations qui, aujourd'hui, sont toutes de plus en plus victimes des flux migratoires et du terrorisme grandissant. Comment faire pour stopper, voire maîtriser ces flux migratoires? C'est la grande question de l'heure que se posent toutes les grandes nations et surtout un sujet au cœur de la vision et réflexion du Cercle K2 et ses membres appuyés par le cœur du métier de l'action et son savoir-faire pour accompagner les pays d'Afrique à donner un cadre de vie meilleur à leur peuple sur place, lui évitant ainsi de s'expatrier. D'où la réponse du Cercle K2 de l'action et certains de ses membres, la création dans chaque ville d'Afrique des villes africaines responsables. Je ne saurais entrer dans le vif du sujet sans au préalable féliciter et encourager l'action dans son cœur de métier tourné vers la reconstruction des pays en sortie de crise. Cependant, mon vœu est d'appeler Euraction à tourner un regard particulier avec accent sur les pays d'Afrique francophone en priorité. Car comme nous le savons tous, depuis l'histoire de l'Afrique, on ne peut en aucun cas parler du développement de celle-ci et ses villes sans mettre au cœur la France, ses entreprises, son expertise, ses hommes et son expérience. Par ailleurs, cela n'est pas un secret. La France est un des premiers partenaires incontestables et historiques de l'Afrique, avec laquelle nous avons une histoire commune que nul ne peut régner, encore moins remettre en cause. Or, avec regret, nous constatons de plus en plus que la France perd de son influence en Afrique, au bénéfice des pays qui se comportent, hélas, souvent en prédateurs. Merci encore à l'action pour cette solution nouvelle et juste de retour vers une Afrique nouvelle. Pour terminer, bien qu'il y ait un caillou dans la chaussure en ce moment, à cause des gilets jaunes, je voudrais reconnaître et saluer le courage du président Emmanuel Macron, qui a pris la sage décision de remettre à l'Afrique ses œuvres d'art. C'est un grand pas dans la recherche de solutions, de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le chemin est encore bien long. Beaucoup reste à faire, mais avec la volonté, l'engagement et le courage de tous, nous allons y arriver. Et les générations à venir seront fières de nous. Pour revenir à la ville africaine responsable, des idées et réflexions fusent dans plusieurs milieux et groupes scientifiques africains et européens depuis des décennies, à l'exemple de la CGLU et bien d'autres. Cependant, Euraction dans son cœur du métier, le Cercle K2 et certains de ses membres veulent aller au-delà de la simple réflexion et rendre ce projet concret par le concept nouveau, ville africaine responsable. La ville africaine responsable se trouve, d'une part, au centre des enjeux de croissance économique,
de transition anthropologique et démographique sur le continent, et d'autre part, des solutions de la crise des valeurs africaines, les routes de la stabilisation du vivre ensemble des Africains, tant sur le continent qu'au sein de la communauté internationale. Les chefs d'État africains ont esquissé un cadre général d'évolution de l'Afrique au sommet du cinquantenaire des indépendances africaines en mai 2013 à 17. Il s'agit de l'agenda 2063 de la vision de l'Union africaine pour une Afrique prospère, paisible et constituant une force dynamique au sein de la communauté internationale. Pour ce faire, l'Afrique est convoquée à renouer avec les sources de son histoire et de sa culture. La science urbanistique et architecturale africaine ne saurait être en reste. L'enjeu du développement de la ville africaine est placé dans le cadre plus général de la maîtrise des flux migratoires. L'orientation autocentrée du développement endogène rayonnant sur l'environnement périphérique des villes moyennes africaines, intégrant les villes, les villages de son environnement rural, qui doivent devenir des terrains privilégiés de cette mutation. Au sein des préoccupations de cette œuvre, la renaissance communautaire, des valeurs d'attachement au terroir, lieu de la tombe sacrée des ancêtres fondateurs et de leur voix sacrée, de l'esprit du partage équitable à l'opposé de la frénésie, de l'accaparement et de l'individualisme naissant, du respect des biens communs de la communauté, au contraire de la banalisation et de la prédation des détournements des biens publics. Au centre des préoccupations de cette œuvre, l'espoir du gain en termes de bonne gestion et de bonne gouvernance du développement autocentré. La stabilisation de la population et surtout de la jeunesse dans ces communautés de base et partant l'inversion de l'attrait à l'exil en Europe et en Amérique. En effet, le projet de vie en Europe ou en Amérique doit devenir pour les jeunes Africains une option et non plus la condition sine qua non d'une vie normale. Le projet Ville africaine responsable esquisse la réponse à ces préoccupations. Son but est de permettre aux populations africaines de s'épanouir dans leur communauté de base pour qu'en fin de compte, elles ressaisissent la capacité de produire elles-mêmes les conditions matérielles et immatérielles de leur existence, à partir du génie créateur de leur patrimoine culturel. Ce projet repose en fait sur 3 piliers. Prise en compte des spécificités anthropologiques et environnementales, création de la richesse en zone rurale, intégration des villes-villages. En ce qui concerne la prise en compte des spécificités anthropologiques et environnementales, le projet social et économique de fonctionnement de cette ville doit s'appuyer sur la tradition et la culture locale, auxquelles on doit associer les technologies nouvelles d'aide au développement, l'agriculture moderne et intégrée, l'énergie solaire, l'assainissement des eaux, Internet, etc. Et surtout des méthodes modernes de gouvernance. Pour ce qui est de la création des richesses en zone rurale, au plan strictement économique, afin que les populations soient à la fois acteurs du développement et bénéficiaires, il sera indispensable de développer et de valoriser ce qui peut faire la richesse économique locale. L'agriculture, la pêche, le tourisme, le sport, les arts, etc. Et enfin, quant à l'intégration ville-village, il s'agit plus de développer des relations humaines et économiques entre les villes et les villages, sachant que les villageois bénéficient, comme ceux de la ville, des fondamentaux incontournables que sont un travail, un logement, l'eau, l'électricité, l'alimentation, l'éducation de base, et ainsi de suite. Cependant, le réseau de transport et son réseau routier
entre la ville et le village doivent être valorisés afin que les villageois puissent trouver à la ville ce dont ils ont besoin. Avant de donner la parole et de conclure à M. Karim Bensiam, membre de Action France, directeur du groupe Brunet International, qui viendra vous donner son témoignage sur l'Afrique, je ne saurais terminer ce propos sans dire merci au général Meyer, au président de Action, à tous les membres du cercle K2, à toutes les personnes engagées dans cette nouvelle vision de coopération avec l'Afrique. L'Afrique, berceau de nos ancêtres, contient la plus grande richesse au monde à travers son sous-sol. Après l'Asie, certainement, l'Afrique sera l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, avec forte conviction. J'invite de ce fait toutes les entreprises françaises à y aller, ou à défaut, à y retourner, pour qu'ensemble nous puissions poser des bases d'une coopération nouvelle qui se doit désormais d'être gagnant-gagnant. À titre personnel, dans la perspective de cette vision, je viens de mettre en place, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, en France, la Société Nord-Sud Méditerranée, qui par ailleurs, à travers ma modeste personne et relations, peut accompagner, introduire et ouvrir des portes aux entreprises françaises et même à celles d'Afrique qui cherchent à nouer des partenariats dans les deux sens, donc Nord-Sud et Sud-Nord. Pour ceux qui le souhaitent, donc il suffit de vous adresser au général Meyer. À défaut, je serai à votre disposition. Je vous remercie. Bonne et heureuse année à tous. Et encore, merci. Bonsoir Monsieur Gouet. Bonsoir Madame. Merci d'être avec nous ce soir pour les vœux d'Oraction France 2019. Est-ce que je pourrais avoir l'honneur d'avoir une présentation de vous-même, de votre activité? Bien sûr, je suis président Jean-Blaise Gouet. J'ai plusieurs casquettes. Une première casquette d'homme d'affaires d'abord, et ensuite une deuxième casquette d'homme politique. Voilà, donc pour commencer peut-être par la casquette d'homme d'affaires. Au Cameroun, je suis plus connu, c'est-à-dire que je suis un homme d'affaires, des télés, des climatiseurs, des réfrigérateurs, ainsi de suite. Mais ces temps-ci, beaucoup plus dans les énergies renouvelables, donc les lampes solaires. J'ai mis en place une lampe solaire qui a éclairé, en fait, et qui continue d'ailleurs à éclairer plusieurs familles camerounaises. Et donc aujourd'hui, je suis en France pour mettre en place la société Nord-Sud Méditerranée, qui est une société avec une double vocation. Déjà distribuer les produits, la marque Lucky Good, c'est une marque que j'ai déposée à l'INPI ici en France. Une marque également qui fabrique dans les Bluetooth, tout ce qui est Bluetooth, les montres connectées comme celle-ci. Voilà, ça c'est une montre Lucky Good. Et en marge de cela, nous avons également, comme son nom l'indique, une société Nord-Sud Méditerranée, favoriser, aider les entreprises françaises, les accompagner, leur ouvrir des portes en Afrique, partout où nous avons des relations, à pouvoir en fait revenir en Afrique et reconquérir le marché africain. Voilà, à côté de ça, en 2018, il y a quelques mois, je fus candidat à l'élection présidentielle, parce que je suis également leader d'un parti politique, voilà, au Cameroun. Et donc, je suis en fait un homme qui se soucie beaucoup plus des intérêts du peuple. Être là aujourd'hui est un honneur pour moi également.
parce que Euraction est une société qui accompagne effectivement aujourd'hui dans une nouvelle vision les pays en post-crise et qui aide à les reconstruire. Et je pense aussi que avec les contacts que nous avons, avec les ouvertures que nous avons, nous pourrons également, avec Euraction demain, mettre en place un partenariat. Donc je suis là avec grand plaisir, au travers du Cercle K2, parce que je suis également membre, cofondateur du Cercle K2, et donc le général Pierre Mayer, qui est un homme, un grand homme que je respecte beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il m'a invité à faire partie de cette cérémonie de présentation des vœux d'Euraction. Je ne pouvais que dire oui. Voilà, donc je suis là pour partager également et encourager les entreprises françaises à revenir avec nous en Afrique, pas qu'au Cameroun, mais en Afrique. Voilà, donc c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis là. Mais à côté de ça, bon, c'est aussi à la limite délivrer ce message sur les villes nouvelles, parce que c'est un concept en fait que je trouve assez original et je souhaiterais, je vais l'encourager à mon niveau et puis également y participer. Voilà. Merci, Monsieur Gouët. Je vous en prie. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Merci beaucoup.